Alors bonjour, dans cette application on va essayer de comprendre le code source généré automatiquement par le biais de Visual Studio 2015 qui a créé une architecture de manière automatique. Donc on va essayer d'améliorer cette application là en écrivant notre propre code source, tout en essayant de personnaliser le code source des différentes vues. Et aussi nous allons apprendre comment utiliser le langage C# dans une page web HTML. Ensuite, on va essayer de comprendre c'est quoi le rôle de l'élément view. Alors, c'est pour cela, on va commencer déjà par les différentes vues qui sont générées de manière automatique. Et en particulier, on va commencer par exemple par la vue qui est index.chtml qui appartient au dossier home. Donc ça, c'est déjà fait partie de l'architecture déjà générique automatiquement qui contient les contrôleurs. Comme nous avons montré dans la vidéo précédente, on a un contrôleur qui s'appelle HomeController qui contient un ensemble d'actions qui sont des méthodes. Et pour chaque action, nous avons montré comme quoi il y en a une vue dans le dossier Home. Ce dossier-là de vue, il correspond à HomeController. Donc pour chaque action, nous avons déjà montré que ça correspond à une page web. Par exemple, ici, index, elle correspond à index.chtml. Pour about, elle correspond au fichier about.chtml, et ainsi de suite. Donc, si on va essayer de voir ou bien d'examiner le code de index.cshtml, on va voir qu'il contient un ensemble déjà de balises HTML. Donc, déjà, ce contenu-là, il est généré automatiquement et qui est affiché par ici, qui est affiché automatiquement sur le contenu de la page index. Donc ce contenu là, si on souhaite le personnaliser, on peut le modifier tout simplement le texte. Par exemple ici dans Getting Start, on peut retrouver ce code là ça c'est l'élément Getting Start qui appartient déjà à une balise qui est div. Donc ça c'est le div principal. Par contre, on peut avoir le premier div qui est déjà divisé en trois parties. Donc ce div là principal contient 3 sous-divs. Donc chaque div il occupe combien de colonnes? De toute façon, en utilisant les styles, il occupe combien? Il occupe 4 colonnes. Parce que par défaut, la page elle est décomposée en 12 colonnes en utilisant les classes call_empty. Donc ces 12 colonnes-là sont réparties en 3 parties. La première partie contient 4 colonnes. La deuxième partie contient aussi 4 colonnes. Et la troisième partie contient 4 colonnes. Ce qui fait en total 12. Donc par contre, on peut très bien, c'est-à-dire mettre ici call_empty6. D'accord? Et ici la deuxième 6, à ce moment-là, on va occuper la totalité de la page, donc il faut éliminer automatiquement le troisième élément, par exemple ici. Alors si on va faire déjà ces éléments-là, ou bien ces changements, on va remarquer que dans notre page web générée, elle va avoir des changements, c'est-à-dire ici, si on va afficher par exemple nouveauté, d'accord, et ici on peut afficher comme titre plus d'informations, d'accord, plus d'informations. Donc nous sommes en train de faire quoi? Maintenant nous sommes en train juste de modifier, d'accord, de modifier le code source HTML de chaque page. Et au lieu ici par exemple d'aller vers ce lien là, on peut le changer par exemple vers HTTP, par exemple on peut mettre notre site.com par exemple. Et ici, pour plus d'informations, je peux tout simplement mettre ça, d'accord, et comme lien, et ainsi de suite. Donc, je peux changer n'importe quel contenu. Donc, ici, je vais éliminer ça. Alors, si je vais exécuter la page, maintenant, je vais avoir 2 contenus dans ma page index, 2 colonnes. La première partie contient, elle est répartie sur elle occupe 6 colonnes de la totalité de la page. Et la deuxième partie, elle occupe les autres 6 colonnes qui restent. Parce que la totalité, nous avons dit, elle est en 12. Donc, si on exécute notre application, on va voir déjà que les changements, normalement, sont effectués concernant la page qui est en cours d'exécution ici, qui est la page index. Parce que ça, c'est le contrôleur. Et ça, c'est le nom de l'action qui va faire appel à la vue index.chtml. Donc, si vous avez remarqué déjà ici, nous avons fait, de toute façon, le serveur d'application pendant son exécution, il a appelé la page correspondante en faisant les modifications nécessaires
que nous avons déjà apporté dans le code source. Alors ça c'est plus, de toute façon on peut même annuler cette première partie qui contient par exemple l'ASP.NET. Donc on peut aller vers le premier div qui contient ça, donc on peut l'éliminer. Voilà. Donc maintenant si on réexécute, on va remarquer que notre page web, elle contient tout simplement ici, je peux mettre un contenu personnalisé, d'accord, un contenu personnalisé, et ici un autre contenu, d'accord. Donc maintenant si on va exécuter la page, on va avoir notre page qui correspond exactement à ce que nous avons mis dans la page. Alors ça c'est dans une première démonstration, nous avons vu comment modifier une page web, mais tout simplement modifier quoi? Modifier le code HTML. Donc dans la suite, dans la deuxième démonstration, on va essayer de modifier et d'ajouter un code C#. Pardon. Alors là, maintenant pour modifier ou bien pour ajouter des codes C#, le code C# pour le mettre en place, il faut faire précéder notre code par l'arrobas. Ici, il s'agit d'une seule instruction, on peut la mettre ici. Par exemple, ici, il va chercher à afficher le contenu d'une variable qui s'appelle test. Par contre, celle-là, ça n'existe pas. Mais sinon, si je vais mettre ici test égale à, par exemple, égale à chaîne, alors automatiquement, il va dire que notre, de toute façon, test, il faut la déclarer, bien sûr. Il faut déclarer que test, c'est une chaîne de caractères. Alors test, je peux faire ça. Maintenant, ma page, elle va automatiquement connaître et ici, il va afficher à cet emplacement-là, avant le div, il va afficher le contenu de cette chaîne de caractères. Alors, donc, ici, dans des pages CHTML, je peux combiner entre le code CHTML. Ici, j'ai plusieurs choses à faire. Je peux faire, c'est-à-dire une accolade ouvrante et une accolade fermante. Alors ici, je peux déclarer un ensemble d'éléments. Par exemple, ici, je peux mettre, string contenu, d'accord, string contenu. Je peux affecter à ce contenu-là, à cette variable, une chaîne de caractères, c'est-à-dire un premier contenu d'une chaîne de caractères. Donc chaque sélection doit se terminer par point virgule. Et ici, il réclame comme quoi la variable n'est jamais été utilisée. Donc je peux ensuite mettre une deuxième variable qui est de type par exemple entier. Je peux mettre A et je peux l'initialiser à 0. Donc ici, au lieu de nouveauté, je peux mettre contenu, par exemple contenu, d'accord, comme H2. Et ici, je peux mettre le contenu de ma variable qui est contenu. Alors tout simplement pour faire appel à ça, son contenu, je peux afficher contenu, ou bien je peux l'appeler ici variable et ainsi de suite. Donc ici j'affiche le contenu qui est un premier contenu. Tout simplement je vais l'appeler C pour ne pas avoir de chevauchement d'utilisation. Donc je vais faire ici C. Alors par la suite je peux créer une autre balise ici H2 et en même temps créer un ensemble de paragraphes. Et je peux mettre ici alors le A, le contenu de A, variable A. Alors variable A, elle peut avoir A, tout simplement. Alors si j'exécute, je vais afficher le résultat de ces contenus. Alors maintenant, pardon. Alors là, si j'exécute, bien sûr, je vais avoir le résultat comme décrit dans. Donc ici, je vais afficher le contenu dans la balise P. Je vais afficher le contenu de cette variable qui est un premier contenu. Et pour A, je vais ici c'est-à-dire la variable A, je vais afficher ici le contenu de cette variable qui est à 0. Donc c'est ça le résultat de mon application. Donc un premier contenu est variable à 0. Donc je peux même améliorer ce code source là en mettant en place de façon des boucles. Je peux par exemple ici mettre un autre code source C#. Donc il y a un début ici. Je peux déclarer une autre variable qui s'appelle I. Et je peux mettre une boucle, par exemple for I égale à 0, I inférieur à 10, d'accord, et plus. Et à chaque fois, je peux, c'est-à-dire afficher le contenu de A au lieu de l'afficher ici. De toute façon, ici, je vais afficher le résultat final. Par contre, je peux afficher des résultats intermédiaires dans des par exemple, de petites balises de type H3.
Alors vous avez remarqué que ici dans un code C#, je peux combiner à la fois le code C# et le code HTML. Alors ici pour afficher le contenu de A, je peux mettre ici, par exemple, je peux mettre A, d'accord? Et l'objectif c'est de calculer à chaque fois, de calculer quoi? De calculer la somme, c'est-à-dire je peux mettre ici A égale à A plus I. Donc le résultat c'est à chaque fois il va afficher la somme des I premiers nombres et finalement il va afficher le résultat ici. Le dernier résultat affiché c'est le résultat de la somme des 10 premiers nombres. Alors le résultat qu'on peut avoir à travers ça c'est on exécute cette application. Maintenant je peux faire appel à même ce qu'on appelle les boucles dans un code C#. Donc ça c'est pour montrer comment intégrer. Ici nous sommes en train de montrer comment intégrer du code C# dans une page HTML et nous avons déjà vu comment personnaliser le code HTML d'une page. Alors la suite, on va essayer de voir quel est l'intérêt de l'élément ViewBag. Alors le résultat de cette modification en intégrant cette boucle, c'est quoi? Normalement vous avez variable A et à chaque fois il affiche le résultat de la somme des I premiers nombres. Alors jusqu'ici il affiche ce résultat là et le dernier résultat, si vous avez remarqué, il est affiché deux fois parce que nous avons même affiché en dernier lieu dans un H3 ou bien dans un, voilà, nous avons affiché ici sans utiliser une balise H3 ou bien H2, donc on peut mettre ici H1 pour avoir un résultat qui est affiché en gras et ainsi de suite. Alors ça c'est juste pour montrer comment utiliser de code C# au sein d'une page HTML. Alors maintenant, le dernier élément à connaître, c'est l'élément ViewBag. Alors l'élément ViewBag, c'est quoi? C'est une mémoire qui peut transmettre du contenu d'un contrôleur vers une page web. C'est-à-dire ici, si on va aller vers Home Controller, donc je peux mettre, par exemple, ViewBag, un contenu égale mon propre contenu. Donc ça c'est, je peux mettre façon de contenu 2. Donc c'est le contenu 2 égale à mon propre contenu. Donc ce contenu là qui est stocké dans la variable contenu 2 qui appartient à ViewBag, la mémoire qui peut être partagée entre le contrôleur et la vie correspondante. Donc la vie correspondante à index, parce que c'est ici que nous avons créé la variable. Donc la page équivalente à ça c'est index. Donc dans index on peut très bien c'est-à-dire afficher le contenu de toute façon on peut afficher le contenu de notre variable contenu 2. Donc tout simplement ici je peux aller ici pour faire de toute façon contenu 2 égale à cette fois-ci ViewBag point contenu 2. Donc si je vais exécuter cette page là, c'est-à-dire je vais avoir mon propre contenu à partir du contrôle. Voilà. Maintenant si je vais exécuter cette page là, je vais avoir le résultat. Par contre contenu normalement il est écrit ici en majuscule. Donc il ne va pas le connaître parce qu'il faut l'écrire, donner le même nom. Donc c'est pour cela il faut respecter façon la nomination des variables. C'est pour cela je vais essayer de refaire l'exécution. Alors ici je vais aller ici pour changer, donc je vais vérifier est-ce que même dans index on utilise, voilà, donc on utilise minuscule. Alors là si je réexécute maintenant, quel est de toute façon les scénarios qui passent ici dans cette exécution là, c'est que dans l'action, parce que maintenant, nous sommes en train d'appeler le contrôleur home et index, parce que c'est appelé de manière automatique. Donc, si nous allons appeler ça, qu'est-ce qui se passe? Dans l'action index, on va initialiser une variable avec un contenu. Il est stocké dans la mémoire qui peut être transmise entre l'action et la vue. Alors, à ce moment-là, dans cette variable-là, je peux l'afficher dans la vue index.chtml. Alors, si je vais remarquer ici, le contenu de mon propre contenu à partir du contrôleur. Donc ça c'est pour le ViewBag. Alors le ViewBag, ce contenu là, bien sûr il ne peut pas être visible dans les autres pages. Par exemple dans la page, si je vais essayer de copier le même contenu, d'accord,
à partir de la page index, c'est-à-dire à partir de la page index, si je souhaite afficher le même contenu dans la page about, donc dans la page about, si je vais annuler ce contenu-là, si je vais faire ça, c'est-à-dire pendant l'exécution, c'est je passe à partir de index vers about, c'est-à-dire la mémoire elle est détruite. Pourquoi? Parce que cette variable normalement, elle concerne tout simplement, si je vais commencer par index déjà, pour initialiser la variable, et par la suite naviguer vers about pour voir est-ce que j'ai le contenu qui s'affiche toujours. Maintenant dans la page index c'est normal, nous avons déjà expliqué ça parce que le contenu il est créé dans l'action index. Par contre si je vais aller vers une autre action, par exemple ici l'action about, donc nous sommes très bien dans l'action about, donc on a essayé quand même d'afficher le contenu 2. Par contre, le contenu 2, il ne contient aucun contenu. Pourquoi? Parce que le contenu 2, il appartient au cycle de vie de la requête appelée à travers l'action index. Donc, toute autre action, par exemple about, elle ne va pas connaître le contenu de cette variable. Par contre, dans le layout, c'est-à-dire si on va essayer d'afficher ce contenu, ce même contenu-là, on peut l'afficher ici, on va prendre ça. Ce même contenu, je peux l'afficher dans le layout. Dans le layout, ici, par exemple, ici, au lieu de MySP application, d'accord? Donc, je peux afficher copyright, la date et ensuite le contenu de ma variable. Alors, ça, alors le contenu de ce type de variable, il est visible à la fois par l'action et les pages responsables, c'est-à-dire ici dans Home Controller. Le contenu de cette variable-là, il sera visible à la fois par la page index et le layout, d'accord? Par contre, il ne sera pas visible par les autres pages. Alors ici, si vous allez remarquer, dans le contenu 2, on a déjà le contenu de la variable et en même temps dans le layout, parce que on a modifié dans le pied de page, on affiche très bien le contenu de vue opaque. Alors cette démonstration a montré en général comment modifier un code HTML dans des vues, alors comment les personnaliser, ensuite comment ajouter du code C# dans une page web.html et nous avons vu comment combiner entre les deux codes, soit C# soit HTML, et nous avons fait finalement montrer comment utiliser l'élément view. Alors ça c'est une deuxième démonstration. Alors la suite, dans la vidéo suivante, on va essayer de voir comment créer notre propre contrôleur.